Ok, et ben là, on va pousser. Yo l'équipe, c'est parti pour une nouvelle aventure, bienvenue à Marrakech. Bon, si tu as suivi un peu sur les réseaux, je me suis engagé sur un gros morceau de l'ultracyclisme, à savoir le Biking Man X, l'épreuve mythique du championnat Biking Man. Je viens tout juste d'arriver donc à Marrakech, le départ a lieu dans 2 jours et je me suis dit que ça serait hyper cool de te faire vivre du coup cette race depuis l'intérieur, chaque détail, comment tout se passe. J'ai atterri là il y a 1 heure, il fait 39 degrés à l'ombre, il est 14 h. Ça s'annonce intense au niveau météo, ça s'annonce intense au niveau du tracé parce que ça, la particularité du Biking Man X, c'est qu'on reçoit le parcours la veille au soir du départ. Mais j'ai checké quand même un peu ce qui s'est passé sur les autres éditions et c'était corsé. Bref, tout ça pour dire que ça va être un gros challenge pour moi puisque si tu as suivi le truc, tu as su que j'avais des galères de santé, que j'avais dû faire une grosse pause de vélo et là, c'est le retour donc... je suis là pour réussir un gros challenge contre moi-même, finir cette course dans les temps, être finisher de ce Biking Man X 2025 et déjà ça sera magnifique de réaliser ça. En tout cas, aucune intempérie prévue, ils annoncent canicule toute la course, donc ça va être un gros défi supplémentaire. Bref, c'est parti pour le Biking Man X, bienvenue au Maroc, let's go! C'est parti, on est le samedi J-1 avant le départ de la course. Il est 8h30, il fait très bon, donc ça c'est cool. Aujourd'hui c'est le check du matériel, on va avoir le parcours, on va avoir plein d'infos, mais première mission ça va surtout être de trouver un petit déjeuner, le traditionnel Miss Mem qu'on a adoré quand on a fait la traversée du Maroc, opération petit déj, et après on repart à l'hôtel et on monte le bike. Bon l'équipe, opération Miss Mem abandonnée puisque je suis passé devant une petite étale là qui faisait la fameuse pissara et les omelettes là avec les lentilles dedans, donc mon cœur a scellé, je me suis arrêté direct. Tout ça pour dire que petit déjeuner c'est réglé, je repars direct à l'hôtel, je suis plein et prêt à affronter ce montage de vélo et ensuite on va tracer direct au point de départ de la course histoire d'aller voir toute la team. Allez feu! Ça y est, je viens d'arriver au point de départ donc, du Biking Man X à l'Oasis Lodge de Marrakech. Juste derrière moi, tu vois l'arche de départ et d'arrivée du coup, puisque c'est une boucle et on arrive ici. La chaleur baisse pas, la chaleur ne fait que monter, mais le fait d'être arrivé ici, c'est hyper cool. Bon, le spot est canon, hein, franchement, j'ai croisé quelques cyclistes, mais c'est encore relativement calme. Le rendez-vous, il est dans 2 heures à peu près. Donc là, je vais aller me poser un petit peu tranquille. Et après, on s'occupe du check matériel. Allez, feu! Allez, c'est parti, ça s'active un peu là, c'est l'heure du bike check. Je sais pas si tu m'entends, le speaker parle fort. Moi, j'attends mon tour pour check le matos et puis après, c'est parti. Bon, ça y est l'équipe, check est passé, tout est ok au niveau du matos. Les Race Angels sont formidables avec nous. Le spot est magnifique, donc qu'est-ce que tu veux de plus? Niveau organisation, franchement, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à autant d'organisation, c'est vraiment très carré. Après, voilà, c'est une étape du championnat du monde, mais pour moi, ça reste en tout cas de l'ultra et la philosophie ultra.
Donc on l'a bien, tout le monde est là, tout le monde est motivé, mais vraiment l'organisation elle est carrée de ouf. Donc ça fait trop plaisir, ça va être un moment hyper cool qu'on va vivre ensemble. Et déjà là en fait ça fait partie de l'aventure. On nous motive, on nous met à bloc, donc ça c'est cool. Et vu la température, comme tu peux voir là, je me suis pas gêné pour aller squatter un peu la piscine. D'ailleurs je vais y retourner de ce pas. Mais enfin bref, je voulais quand même envoyer un gros big up à l'organisation. Axel Carillon, TRS Angels sont au top. Merci pour tout et on se voit tout à l'heure. Yo l'équipe, ça y est, c'est le jour J. Le grand départ, il a lieu dans 1h30, il est 6h30, on est tous en train d'arriver. On va prendre des forces avant la journée qui s'annonce intense, que ce soit en chaleur, en dénivelé, en tout, puisque l'objectif, ça va être de rejoindre le CP1. Mais ça, je t'en parlerai plus tard. Une fois que je serai sur le bike, on n'aura que ça à faire. Tout ça pour dire que dans 1h30, c'est le coup de pétard. Et là, les choses sérieuses vont commencer, mais en tout cas, ça fait trop plaisir d'être là. 6h30, 25 ou 26 degrés déjà. Le soleil n'est même pas encore levé. Bref, allez, on va manger un truc. On dispatche un peu mieux dans les sacoches parce que là, c'est le bordel. Et ensuite, let's go, Biking Man X 2025. Incroyable. Allez, on est à 15 minutes du départ, ça y est, le soleil se lève, tout le monde enfourche ses bikes, on sent la pression là, tout le monde est chaud, bouillant, c'est parti pour quelques jours de kiff, de souffrance et surtout de paysages incroyables. Je vous partage ça au fur et à mesure et on va kiffer tous ensemble. Allez, je vais chercher mon bike, je suis sur la ligne de départ, c'est parti pour 1000 km à travers le Maroc. Let's go! 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! C'est parti les amis! Bonne route à tous! Soyez prudents, un seul objectif, c'est de revenir ici, évidemment. Allez, c'est parti pour le Biking Man X. Ça fait 54 km qu'on roule pour un dénivelé qui a déjà dépassé les 720 mètres. Une bonne section de gravel là qui a bien tapé d'entrée et il fait très chaud. Donc voilà, on est directement dans le vif. C'est du sérieux. Ça s'annonce très corsé, mais ouah, les paysages sont déjà incroyables. Le peuple marocain est chaud bouillant pour nous recevoir. Donc malgré la difficulté, c'est du plaisir. Allez, je profite de ce moment de bitume là pour pouvoir parler parce que vraiment les sections gravel c'est de mort. Et surtout pour avancer un peu. Allez, c'est reparti. Direction CP1. Le mont Tishka, je crois. Ah, il se mérite là. C'est intense, putain. Intense. Allez, c'est l'heure du petit point info. Je viens de passer le kilomètre 100. J'ai exactement 1930 mètres de dénivelé positif. Donc, autant te dire que ça grimpe. Ah, c'est magnifique. Mais ça grimpe.
et ça tape. La température elle monte à 44 degrés dans le col précédent. Je viens de finir un col de 20 km, petite descente de 8 et là je suis dans un col de 30 km. Gros chantier droit devant. Mais bon, ça avance. Les 100 premiers kilomètres, c'est fait. Bon, ça y est, kilomètre 124, col du Tichka, altitude de 2260 mètres, on y est. Et les crampes font l'unanimité des participants, on a tous des crampes. C'est un truc de ouf. J'ai des crampes derrière les cuisses là. C'est un peu l'enfer. Mais bon, 120 km de montée, maintenant on va s'attaquer à un truc un peu vallonné. Et ensuite on rentre dans le gravel. Grosse section de gravel qui arrive. Le CP1 il est encore loin, mais bon, ça fait plaisir d'être là. Allez, en route. Allez, kilomètre 147, c'est le dernier point de ravitaillement avant le CP1 qui est au kilomètre 237. Donc il reste une grosse partie où il va falloir être autonome. La nuit elle va bientôt arriver, on va attaquer le gravel. Tout le monde est complètement HS de cette première partie. Donc c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul. Mais bordel, qu'est-ce que c'est dur. Allez, c'est parti pour une petite omelette berbère. Boire, manger, faire le stock et on repart. Ok, et ben là, on va pousser. C'est chaud. Quel moment. Allez, c'est parti pour le jour numéro 2. Je viens de partir du CP1. Hier soir, j'ai réussi à rejoindre le CP1 tant bien que mal. Que je t'explique ce qui s'est passé. On a eu des sections gravel qui n'étaient absolument pas du gravel. C'était même pas du VTT puisque c'était défoncé. Donc, on s'est retrouvé à pousser le vélo pendant 30 km de nuit. Autant te dire que ça nous a démonté. Donc hier, départ à 8 h du matin et on est arrivé à 4 h du matin du coup au CP1. Complètement flingué, j'ai pas réussi à dormir avec tout ça. On prend la route pour le CP2 avec un gars que j'ai rencontré hier dans la panade. On essaie de se soutenir, de se motiver, mais voilà. Bref, allez, le Maroc toujours aussi beau, toujours aussi fatigant, toujours aussi chaud. Ils annoncent très chaud aujourd'hui. Ça va être la guerre. Allez, on prend la route. That's a
Allez, on vient de faire une pause dans ce resto que tu vois juste derrière moi là, pour la simple et bonne raison que c'est le dernier ravitaillement possible, le dernier endroit où on peut se restaurer, boire et acheter à boire et à manger. Avant le CP2, on est au point kilométrique 330, donc on a fait un tiers de la course, ça y est. Et là, on est une dizaine à cette posée là, une dizaine de survivants parce que là les gens abandonnent à tour de bras, c'est un peu l'hécatombe sur la course. La chaleur est vraiment intense, on a plus de 40 degrés là, c'est terrible. Mais en tout cas, on avance. Et là, on va entamer une énorme section de gravel qui s'annonce costaud. On va aller faire le plein à l'épicerie juste là-bas derrière, se charger en eau parce que là, on est parti du coup pour 130 km sans aucun ravitaillement, sous plus de 40 degrés. Gros programme pour cet après-midi. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour la troisième journée. On décolle du CP2. On est arrivé hier soir vers, je sais même plus, vers 3 h. Je pense que la fatigue, elle se voit clairement sur ma tronche. Mais on fait partie des survivants parce que là les abandons, c'est une catastrophe. Franchement, c'est hyper intense. Donc si on arrive à aller au bout, eh ben, ça sera génial. Et voilà. Donc là, on est au point kilométrique 467, je crois, un truc comme ça. Donc la moitié du parcours. Gros chantier aujourd'hui parce qu'il y a 320 km avec 5500 de D+. Mais on va pas tout enchaîner pour aller au CP3, je pense qu'on va le faire en 2 parties. Et il commence à pleuvoir. Oh, putain. Allez, on prend la route, let's go. Allez, petit point info, on est au kilomètre 640 je crois et on vient de faire une pause ravito dans la ville de Taznak, si je le prononce bien. C'est une ville dans laquelle on était déjà passé avec Soika pendant la traversée du Maroc, donc fait improbable mais trop cool. Tout ça pour dire qu'il est minuit, on vient de s'empiffrer d'un tagine kefta. Je suis au bout du rouleau, mais on remonte sur les bikes et on continue parce que le biking man n'est pas fini. On se rapproche fortement de Marrakech
et je pense que ça s'entend que je suis éclaté. Mais c'est dans ces moments-là où il faut faire la différence. C'est reparti, direction la ligne d'arrivée du Biking Man X. Bon là il n'y a aucun plan, on va sûrement rouler encore un peu et dormir au bord de la route quelques heures avant de repartir. Mais ça commence à tirer. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée, la 4e journée de ce Biking Man X. On a fait une pause de 3 heures là, dormi dans le bivy sur une terrasse d'un bâtiment en construction. Et j'ai l'impression que ces 3 heures, elles nous ont requinqué, on est chaud. Il y a Nico, un 4e gars qui a rejoint notre équipe. Donc voilà, ça papote, ça roule. On oublierait presque qu'il nous reste à peu près 7000 ou 7500 mètres de dénivelé à torcher sur les 300 prochains kilomètres. Mais bon, on est content d'être là. On a mal partout. Je sais pas si tu m'entends à cause du vent. Mais on est fiers. Et comme dit ma compagne, j'ai plutôt intérêt d'être fier de moi. Et ça, je n'oublierai pas. Merci ma chérie d'être là. J'en profite pour embrasser toute ma famille, mon fils, les enfants, tout le monde. Ah, je vous aime. J'ai hâte de vous revoir et de vous faire tâter cette belle médaille parce que là on va aller la chercher, c'est mort. Il y a eu plus de 30 abandons, tellement c'est difficile, tellement c'est intense ce qui est en train de se passer. C'est hors de question qu'on baisse les bras là. Allez l'équipe, on y va là. Marrakech, c'est presque tout droit. Feu! Oh putain. Bon, on est dans un col là, 15 km. 15 km de gravel à plus de 2000 mètres d'altitude. Sur la canicule, c'est intense. Par contre, regardez comme c'est beau là. Ouais, bien joué, la journée peut commencer là. Allez, petit point info, là on est au kilomètre 865, un truc comme ça. On a roulé toute la nuit, on a fait les derniers cols, c'était vraiment intense. Mais bon, comme on dit toujours, à plusieurs on est plus fort, on est aussi soutenu.
Là, la fatigue, elle commence vraiment à peser très lourd. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche très fort de Marrakech. Par contre, petit truc un peu relou là, on est coincé, il y a eu un éboulement sur la route. Ils sont en train de dégager le truc avec des tractopelles. On attend que ça se débloque et on reprend la route. On se prend un petit déj parce qu'on est éclaté là. Allez, c'est parti. Allez, on est au kilomètre 900, 920 ou 930. On est à 70 bornes de l'arrivée. Et on est dans la dernière grosse ascension de ce Bikingman X. On doit faire un truc comme 12 ou 13 km. Et alors franchement, avec l'adrénaline, là, je pète le feu. Mais j'ai un gros problème technique dont je vous passerai les détails, mais j'ai des plaies au niveau des adducteurs et du fessier qui ont dû péter. J'ai l'impression que ça s'est ouvert et chaque coup de pédale, j'ai l'impression de prendre un coup de poignard. Je suis obligé de soit rouler debout, soit me mettre sur une seule fesse et alterner. Bref, ce Bikingman, c'est un chantier, moi je vous le dis. Allez, route pour Marrakech. C'est dur. Et elle est là les gars, elle est là. Ça y est, l'équipe arrive à Marrakech. J'ai passé cette foutue ligne d'arrivée. J'ai terminé le Bikingman X 2025 et ça fait plaisir. Alors pour info, il y a eu beaucoup d'abandons. C'était une édition terrible, surtout sur la partie gravel. La toute première nuit, elle a exténué énormément de gens. Ce qui fait qu'il a fallu repousser encore une fois ses limites toujours plus loin. Ça a été un travail énorme du début à la fin. Mais voilà, on est revenu à l'Oasis Lodge de Marrakech avec l'accueil chaleureux de tout le monde, des Race Angels et de tous les gens qui étaient sur place. Et un grand moment d'émotion, hein. Alors pour rappel, avec toutes les galères de santé que j'avais eues, j'ai repris le vélo il y a un peu plus d'un mois. Et là, me dire que je fais partie des rares à avoir cette médaille autour du cou, là, c'est vraiment exceptionnel. Mais voilà, c'est aussi pour passer un message et pour dire que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, il y a beaucoup de choses qui se font avec la tête. Et il suffit d'y croire pour augmenter de façon drastique ses chances d'y arriver. Le physique, c'est une chose, mais le mental joue énormément sur la plupart de nos décisions, de nos choix, de nos attitudes. Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler tous les jours. Le mindset, ça te change la vie. J'espère que cette aventure, en tout cas, je voulais partager du mieux que j'ai pu et que vous l'avez kiffé parce que c'était pas évident. L'état de fatigue, le manque de lucidité, tout ça, tout cumulé, c'était vraiment intense. C'était une aventure extraordinaire, ça c'est sûr. Je remercie donc tout le staff du Bikingman pour leur accueil, pour l'organisation en fait en elle-même, elle est complètement incroyable. Tout est très carré, tout est très professionnel. Clairement, le Bikingman, c'est une famille. L'ultra de base, c'est une famille, mais là on se sent vraiment intégré dans quelque chose. Et ça, je remercie donc toute l'organisation, toutes les personnes qui ont été là pour nous du début à la fin, les Race Angels, les personnes sur place au départ, à l'arrivée, toutes les petites mains qu'on voit jamais, dont on parle pas souvent, mais qui font que ça se passe
parfaitement. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu. S'il y en a plein, je suis sûr qu'ils vont regarder cette vidéo et qui vont se reconnaître dans ce message. Vous avez été tellement nombreux sur Insta à m'envoyer des messages. Je ne pouvais pas répondre tellement c'était engagé ce terrain cassant de gravel là, mais franchement je voyais tous mes messages apparaître sur le compteur, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Je remercie ma famille bien sûr qui est toujours derrière moi dès que je fais une aventure comme ça. Je sais pas si c'est par inquiétude ou par envie d'être avec moi, je pense qu'il y a un peu des deux, mais en tout cas merci à eux parce que ça fait plaisir de voir encore tout ce soutien au quotidien. Je remercie ma compagne qui fait un travail énorme pour m'accompagner dans ces aventures là, que ce soit avant, pendant ou après, elle est là et c'est énorme ce qu'elle fait. Elle me prépare, certes physiquement, mais aussi mentalement, à m'enlever pas mal de barrières au niveau du stress et de l'anxiété que je peux avoir avant les départs, à me remettre les pieds sur terre aussi pour me faire comprendre que c'est la vie et que c'est ma passion, qu'il faut que je profite avant tout sans me stresser des résultats, etc. Et là j'ai hâte de la retrouver là, donc je vais bientôt couper cette caméra pour aller rejoindre l'aéroport, sauter dans un avion, retourner en France et aller embrasser toutes ces belles personnes que je viens de vous citer. En tout cas, si ça vous a plu, et ben, comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir, likez cette vidéo, commentez-la, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas parce que ça a été vraiment intense et ça fait plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez des questions sur l'ultra en général, sur le matériel, enfin bref, n'importe quel aspect, si je peux vous aider, bah, je le ferai comme d'habitude, comme je le fais avec tout le monde et à chaque fois, commentaire. Et ensuite, on prend contact, on en discute. Et sur ces belles paroles, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Biking Man X, c'est fait. Ciao!